était de le tuer. Alléluia. Et dans le livre de Jean 10, verset 10, la Bible déclare que le diable est venu pour tuer. Il est venu pour égorger, il est venu pour détruire. Mais le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie. Amen. 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 Gloire à Jésus. Le diable est venu dans ce monde afin de détruire les humains, afin d'égorger les hommes, afin de dépouiller les hommes. C'est le travail du diable. Alléluia. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu afin que nous ayons une vie pleine, une vie abondante. Le diable a inspiré aux frères de Joseph de le tuer. Ils ont dit, tuons notre frère afin de mettre fin à ses rêves. Tuons le songeur, lui qui prétend régner sur nous, on va le tuer. Mais comment tu peux être agréable en ayant des pensées de meurtre dans ton cœur? Alléluia. Et dans les foyers, dans les maisons, dans les cours, tu habites dans une cour. La jalousie pousse les hommes à te haïr, à vouloir te tuer. Alléluia. Il y a plusieurs voisins qui n'aiment pas leurs voisins. Alléluia. Il y a plusieurs femmes qui n'aiment pas leurs voisines à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, la haine. Mais comment tu peux être agréable à Dieu avec de tels sentiments? Alléluia. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et bien aimé, les frères de Joseph nourrissaient ces sentiments de méchanceté. Ils étaient jaloux de Joseph. Ils avaient la haine pour Joseph. Ils avaient le mépris pour Joseph. Et ils ont décidé de le tuer. Alléluia. Ils ont décidé de tuer Joseph. Et Ruben, l'aîné, a dit non, vendons-le. Alléluia. Donc, la première inspiration satanique que les fils de Jacob ont reçue, c'était de commettre un meurtre contre leur propre frère. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Bien aimé, le tueur ne vient jamais de loin. Il est dans la famille. Amen. Alléluia. Amen. Le tueur, le sorcier, n'est pas le sorcier de la cour d'à côté, mais c'est le sorcier de la famille qui détruit les gens de sa famille. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il ne faut pas accuser quelqu'un d'autre. Bien aimé, celui qui te bâtit spirituellement, il est un membre de ta famille. Alléluia. Il est un membre direct de ta famille. Et c'est ce qui nous donne le pouvoir, le plein gré d'agir contre ta vie. Les frères de Joseph ont dit, tuons le songeur, afin de mettre fin à ses rêves. Pourquoi notre Père l'aime plus que nous? Mais si tu as un mauvais cœur, comment peut-on t'aimer? Alléluia. Si tu es impoli, comment on peut t'aimer? Alléluia. Amen. Si quand tes parents te battent, tu n'écoutes pas, comment tes parents peuvent t'aimer? Alléluia. On aime les enfants qui sont dociles, les enfants qui sont soumis, les enfants qui travaillent. Alléluia. Tes parents t'envoient à l'école d'aller travailler, tu t'en chercher garçon. Et puis on t'enseigne et puis tu viens, tu veux qu'on n'a pas t'aimer. Bon, comment on peut t'aimer de cette manière? Parce que tu es indigne. On t'envoie à l'école pour étudier, tu t'en prends grossesse. Comment tes parents peuvent t'aimer? Tu n'as jamais eu bon résultat. Mais tes frais de scolarité coûtent cher. Tes parents s'évertuent pour payer tes frais de scolarité, mais tu obtiens des mauvaises notes. Comment tes parents peuvent t'aimer? Alléluia. La Bible déclare que Joseph était agréable aux yeux de Jacob. Jacob aimait Joseph plus que les autres, certainement parce que Joseph avait un bon cœur. Joseph était quelqu'un qui n'aimait pas les mauvaises passes. Tous les complots, il venait dire à leur père. Tout ce qui complotait, leur mauvaise acte, Joseph venait rapporter à Jacob. Mais tes enfants-là, il faut l'aimer, il faut l'encourager. Un enfant qui te dit ce que tes fils sont en train de méditer contre toi, il va te rapporter, mais c'est un bon enfant. Alléluia. J'entends souvent des filles qui disent que mon papa ne m'aime pas. Mais si tu passes ton temps à chercher garçon, comment ton papa peut t'aimer? Alléluia. Tu passes ton temps à fumer la drogue, à boire, comment on peut t'aimer?
déjà ta vie n'est pas une vie qui glorifie celui-là même qui t'a mis au monde. Alléluia. Alors c'est de là que viennent les mépris, les jalousies. Si, lorsque Caïn voulait tuer son frère Abel, Dieu l'a averti. Dieu a dit à Caïn, écoute, ce n'est pas la peine d'être jaloux contre ton frère. Mais si tu changes de comportement, je vais agréer ton offrande. Alléluia. Amen. Dieu a averti Caïn. Mais Caïn n'a pas écouté Dieu. Alléluia. Quand Dieu te parle et que tu n'écoutes pas Dieu, comment tu peux être agréable à Dieu? Alléluia. Quand tu es désobéissant, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es agréable à Dieu, c'est que tu es obéissant. Les enfants obéissants sont toujours agréables à leurs parents. Dieu avait dit Caïn pour dire Caïn, le péché se court devant ta porte, mais toi domine sur le péché. Mais s'il était un enfant, un bon enfant, il aurait pu écouter Dieu. Alléluia. Les mauvais enfants sont têtus. Et quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Les enfants désagréables sont vraiment entêtés. Ils ne sont pas soumis, ils sont désobéissants, récalcitrants, entêtés plus que la mort. On ne peut pas aimer de tels enfants. Gloire à Jésus. On ne peut pas aimer de tels enfants. Yacine, au collège des grands, a servi Dieu auprès de moi. Mais j'ai aimé Yacine de tout mon cœur. Parce que c'était un frère qui était soumis, un frère obéissant, un frère qui considérait, qui m'accordait la valeur. Amen. Mais de tels frères, on ne fait que prier pour lui pour que Dieu puisse le bénir. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ça être agréable à Dieu. Un homme qui est agréable à Dieu écoute Dieu. Un homme qui est agréable à Dieu a la crainte de Dieu. Amen. Un homme qui est agréable à Dieu, bien aimé, il agit comme Dieu veut qu'il agisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible déclare que la 7e fille de Sélophaïd s'appelait Tisda, qui signifie agréable à Dieu. Alléluia. Le monde entier doit se conformer au principe de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes doivent se conformer aux principes et aux commandements de Dieu. Amen. Afin que Dieu puisse s'intéresser à leur vie. Afin que leur vie soit agréable à Dieu. Amen. Et tant que le monde n'est pas prêt à se conformer, à se rallier à la cause de Dieu, il y aura toujours des morts. Il y aura toujours des guerres. Il y aura toujours des divorces. Il y aura toujours des incompréhensions. Il y aura toujours des maladies, des folies. Il y aura toutes sortes de calamités et de maux qui minera la vie des hommes sur la terre. Parce que les hommes ne sont pas prêts à se conformer aux paroles de Dieu. Les hommes ne sont pas prêts à se rallier à la cause de Dieu pour être agréables à Dieu. Ils préfèrent vivre dans le péché. Ils préfèrent vivre dans la haine les uns les autres. Ils préfèrent vivre, bien aimés, dans les calomnies, dans les mépris, dans le meurtre. Ils sont prêts à aller donner l'argent au marabout pour tuer leur prochain. Mais comment, de cette manière, vous pouvez être agréable à Dieu? Bien aimé, être agréable à Dieu est un effort. Il faut finir. Il faut fuir le mal. Il faut vivre une vie pieuse. Alléluia. Il faut se consacrer à Dieu. Tes parents t'envoient à l'école. Il faut étudier. Il ne faut pas aller chercher garçon. Il ne faut pas aller fumer la drogue. Il y a plusieurs étudiants, plusieurs élèves, plusieurs frères. Ils vont à l'école pour aller fumer la drogue. L'école est devenue un lieu de droguer. Un fumoir. Alléluia. Tu prends une fille, tu la mets au foyer. Combien va faire pour aller chercher garçon, pour aller satisfaire sa libido? Parce que ce que toi tu lui donnes là, ça ne la suffit pas. Tu mets une fille dans le foyer, viens, on va se débrouiller ensemble. Après, elle va te taper dans le dos. Alléluia. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde déchu. Un monde qui a besoin d'un sauveur. Et le sauveur que Dieu nous a donné, c'est lui-même Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et la Bible déclare qu'il est venu dans ce monde pour sauver ceux qui étaient perdu. Dieu nous a donné un bon berger. Dieu nous a donné un sauveur.
il n'est pas faible. Un sauveur puissant, un sauveur qui ne connaît pas de limite, un sauveur que la mort même ne voit plus, la mort tremble. Alléluia. Le monde, l'homme de la mort a peur de Jésus. Toutes les entités ont peur de Jésus-Christ parce qu'ils savent que le gars là, il était au commencement. Alléluia. Et Dieu te donne un tel sauveur. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attraper, non? Tu dois l'accrocher, non? Et les gens jouent avec ça. Les gens jouent avec leur salut. Demain, quand ils sont morts, on commence à pleurer. Pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Pourquoi il est parti tôt? Mais si on lui parle, il n'a pas écouté. Si on t'a parlé et puis tu n'as pas écouté, tu vas vite mourir. Alléluia. Si on t'a parlé et puis c'est qu'on t'a dit là, tu as foulé ça sous tes pieds. Tu vas vite mourir. Tu vas mourir prématuré. Amen. Alléluia. Bien-aimés, donnez vos vies à Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps difficiles. Aujourd'hui, les gens ont commencé à casser les cycles au bois. Alléluia. Ça veut dire que la souffrance va se multiplier encore. Même les immeubles ont commencé à être détruits. Ça veut dire qu'on est entré dans un autre tournant. Dans une autre forme de souffrance. Alléluia. Et hier, on n'arrivait pas à manger. Alléluia. Et on se torturait. Maintenant, là, ça a dépassé manger. Là où tu as dormi, là, c'est là on va voir. Alléluia. Mais la Bible a prophétisé ce genre de choses. La Bible déclare que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais les gens pensent que la Bible, là, c'est un livre d'histoire ou de géographie. La Bible est un livre prophétique. Amen. Alléluia. Et là, ce n'est pas un homme qui a prophétisé, c'est Dieu lui-même qui a prophétisé par la bouche de ses rois pour dire voici ce qui arrivera à la fin des temps. Amen. Un homme qui est sage, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se soumettre, quand Dieu te bénisse. Un homme qui est sage doit se soumettre à la parole de Dieu et marcher en conséquence de cette parole. Mais les hommes sont tellement distraits, séduits, entêtés dans le mal et ne sont pas prêts à écouter Dieu. Après, c'est pour dire que moi là, Dieu ne me parle pas. Dieu parle à tout le monde de différentes manières. Même un enfant, Dieu parle dans la bouche d'un enfant. Dieu parle dans la bouche d'un enfant. Si tu sais discerner, tu sauras que ça là, ça vient de Dieu. Amen. Une fois à Djamé, il y a un vieux que je ne connaissais pas. Il m'a vu, il a commencé à prophétiser. Et j'ai discerné ce qu'il disait. J'ai su que cet homme-là, ce qu'il dit vient de Dieu. Amen. Et je l'ai bien capté, je l'ai bien reçu. Alléluia. Amen. Dieu parle aux hommes, mais les hommes ne l'écoutent pas. Dieu te dit, mon frère, il faut changer. Arrête de fréquenter les marabouts. Arrête de vivre dans le péché, dans l'impudicité. Arrête de vivre dans le mensonge. Arrête de tromper les hommes. Dieu parle aux gens, mais les hommes n'écoutent pas Dieu. Dieu parle aux hommes, mais les hommes ne l'écoutent pas. Mais si la mort frappe, on accuse Dieu, que c'est Dieu qui a voulu. Il y a des décès que Dieu n'a pas voulu. Amen. Il y a des décès que Dieu n'a pas autorisés. Tu as permis et le diable a frappé. Alléluia. Amen. Il y a une femme au marché Bourreau, une jeune fille. Elle est très jolie comme ça, homme de Dieu. Cette fille-là, je l'ai rencontrée, je vendais des produits et j'ai fait sa connaissance. Cette fille-là, une fois, elle m'a dit, ah, tonton, je vais à la prière. Et j'ai pensé que cette fille-là, elle était engagée avec Dieu. Bien aimé, quelques mois après, on me dit que cette fille-là, elle est décédée. Alléluia. Comment peut-on mourir d'une mort brusque, d'une mort de la sorte, si nous sommes réellement convertis à Christ? Alléluia. Elle est morte d'une mort prématurée. Et vraiment, j'étais scandalisé. Comment peut-on mourir de la sorte si on a Christ? Est-ce que vraiment son affaire de Christ là était sérieux? Parce que beaucoup de filles disent, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais après, elles vont derrière Moussa, après Ahmed, après Kofi. Elles ne vivent pas selon la parole de Dieu. Mais tu vas mourir. Alléluia. Amen. Tu vas mourir. Tu vas mourir prématuré. Alléluia. Bien aimé, cherchons à être agréable à Dieu. Amen. Pour être agréable à Dieu, suscite des efforts. Amen. Il y a certaines choses que tu dois arrêter. Amen. Il y a certaines choses que tu dois refuser de te permettre. Il y a certaines choses que tu dois te priver
D'accord. Il y a certaines choses, bien-aimées, auxquelles tu dois te soustraire si tu veux être agréable à Dieu. La 5e fille de Sélophate s'appelait agréable à Dieu. Son nom était agréable à Dieu. Alors nous aussi, nous devons tout faire pour être agréable à Dieu, comme Joseph était agréable à son père Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Joseph était agréable à son père. Et Joseph est un type de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La vie de Joseph relate la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Les hommes ne l'ont pas bien traité. Les hommes l'ont maltraité. Les hommes l'ont méprisé. La vie de Joseph évoque la vie de Christ. Amen. 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 Les frères de Joseph l'ont maltraité. Ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas accueilli. Ils n'ont pas bien traité. Mais vers la fin, il était devenu leur sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vers la fin, il est devenu leur sauveur. Amen. Et il a dit, vous avez médité de me tuer. Mais Dieu l'a changé en bien. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, lorsque tu médites de faire le mal à un enfant de Dieu, Dieu chante toujours en bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu chante toujours bien. Bien-aimé, dans mon rayon, je parle, je dis les choses clairement pour connaître certaines choses selon la sagesse de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont méprisé. Mais Dieu a fait d'une manière que ces gens-là sont partis. Mais quand ils me croisent dans la rue, ils gardent leur voiture et ils me saluent. Dis-toi, vraiment, tu es un bon gars. Alléluia. C'est ça le témoignage. Et c'est ça, être un enfant de Dieu. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Parce que l'Éternel est avec toi pour te délivrer. L'Éternel était avec Joseph et ses frères n'ont pas pu le vendre. Ils n'ont pas pu le tuer. L'Éternel était avec Jésus-Christ et la mort n'a pas pu le maintenir dans le séjour des morts. La Bible déclare, il a été ressuscité le 3e jour et il a arraché la clé de la mort et du séjour des morts dans les mains du diable. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si ce message te fait du bien, viens donner ta vie à Jésus-Christ. Si ce message t'apporte la joie, la paix dans le cœur, viens accepter Jésus-Christ afin de voir ce que Dieu va encore faire dans ta vie. Alléluia. Ce n'est qu'un message qui te donne la joie. Tu es bourreau, tu es enjaillé. Mais et si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu t'imagines ce que Dieu va faire dans ta vie. Bien-aimé, il va faire de grandes choses. Il va faire des miracles dans ta vie. Il va opérer. Il va changer ta vie. Bien-aimé, il va t'élever. Il va te positionner et les gens vont te voir. Ils vont dire ce n'est pas notre gars, c'est son jumeau, c'est une autre personne. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais m'arrêter là et l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel, viendra encore nous bénir par sa parole. Que Dieu nous bénisse. Alors on est à tout à l'heure. Shalom à vous.